Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Véto. Vous êtes député Les Républicains de l'Ain et vous êtes un de ceux qui ont accompagné Laurent Wauquiez dans sa victoire d'hier. 100 000 votants, les 3/4 pour Laurent Wauquiez, mission accomplie. Oui, mission accomplie, c'est un double succès. C'est le succès d'un homme, d'un leader, d'une autorité politique. Je crois que la présidence des Républicains n'a jamais été autant incarnée depuis Nicolas Sarkozy. Mais c'est aussi le succès de la droite, d'un parti politique qu'on disait moribond et qui est encore vivant, et des militants qui résistent à toute épreuve. 100 000 votants, il y en avait 150 000 pour élire Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas fini, hein. Tout reste à faire en quelque sorte. Oui, bien entendu, mais dans le contexte politique qui est le nôtre, celui d'une double défaite présidentielle et législative, c'est quelque chose de positif et c'est un signal fort, celui d'une légitimité populaire et démocratique acquise hier soir par Laurent Wauquiez. Donc tout reste à faire, je le disais. Comment procéder ? Oui, tout reste à faire. La première chose à faire, c'est le rassemblement. Rassembler toujours gagné. Et encore. Non. C'est pas gagner les grands barons, ce qu'on appelle les barons de la droite, les patrons des grandes régions, par exemple, se sont abstenus de tout commentaire ou ont envoyé des communiqués, les uns pour se féliciter qu'un ferry qui était échoué à Calais soit débloqué, les autres pour se féliciter de telle ou telle opération sportive. Enfin bon, c'est pas l'enthousiasme chez ces grands barons. Le rassemblement prendra du temps, mais le rassemblement, il doit se faire à tous les étages, pas simplement chez les grands barons, il doit se faire chez les cadres, chez les militants, chez les élus, chez les sympathisants. Et notre volonté de rassembler autour de Laurent Wauquiez, elle est totale et elle sera inlassable. Elle prendra le temps qu'il faut, mais c'est une condition indispensable pour que demain, la droite puisse à nouveau gagner les élections nationales. Les élus, avez-vous dit, bon, on en a parlé, en tout cas au travers des barons, les militants, ils ont voté, les sympathisants. Il y a un an, à peu près à la même époque, le vainqueur de la primaire de la droite s'appelait François Fillon. Il avait été élu sur un programme qui était le plus carré, au fond, dans ce que Laurent Wauquiez appelle le retour de la droite. C'était lui qui incarnait ce retour de la droite. Et on a vu, en dehors des affaires Fillon, on a vu tout ce qu'il en est advenu. C'est-à-dire que cette base de la primaire ne représentait qu'une fraction inférieure à la majorité de ce que la droite française pense. Est-ce que ce n'est pas le risque principal de Laurent Wauquiez ? Il faut tourner la page. Une nouvelle page doit s'ouvrir. La droite que l'on veut porter avec Laurent Wauquiez, c'est une droite qui doit tirer les leçons de ses échecs. C'est une droite qui doit assumer ses convictions. C'est une droite qui ne doit pas simplement avoir le verbe haut, mais qui doit avoir l'action forte. C'est une droite qui doit porter une espérance nouvelle pour les Français. Mais est-ce que cette droite-là n'était pas celle, encore une fois, qui avait été portée par la victoire de François Fillon et qui, au fond, assez vite commençait à se poser des questions, par exemple sur la sécurité sociale, et puis après les affaires ont achevé la candidature de François Fillon. Mais est-ce qu'il y a une sorte d'homothétie entre ces militants de droite qui votent et la France de droite ? Il y a des différences, bien entendu, mais c'est à nous d'en tirer les leçons. Je crois que Laurent Wauquiez veut garder cette fermeté, cette autorité régalienne, mais que par contre, sur le plan économique et social, il doit y avoir une ouverture. Nous devons sortir du dogme du sang et des larmes pour construire une nouvelle pensée économique et sociale, pour s'adresser à la France qui travaille, pour s'adresser à la France qui souffre. Je vous prends l'exemple de la crise des hôpitaux. Je pense que là, la droite a des choses à dire. Donc, à nous d'aller chercher de nouveaux champs sans se renier. Parce que la droite de Laurent Wauquiez, c'est une droite qui ne se renie pas dans ses convictions, dans ses valeurs et dans ce qu'elle incarne. Qui est-ce qui se renie mais on à doit droite ? porter. Parce que vous pouvez parfois avoir l'impression que quand on est en responsabilité, on ferait de la droite molle ou de l'autre. Qui s'est renié dans votre esprit? Le contre-exemple d'un Laurent Wauquiez, c'est quoi ? Il n'y a pas de contre-exemple en tant que tel. C'est la droite, en général, quand elle a été en responsabilité et au pouvoir, eh bien, qui finalement n'a pas toujours porté les mesures que les Français attendaient. Les Français attendent de nous de la fermeté régalienne et en même temps, sur le plan économique et social, de l'efficacité, ce que nous n'avons pas forcément réalisé. Il y a un peu plus d'un an, je reviens toujours en arrière parce que ça permet de remettre un peu de perspective à tout ce qui se passe en ce moment, vous étiez proche de Bruno Le Maire, qui lui-même avait été candidat aux primaires. Laurent Wauquiez se dit libéral. Est-ce qu'il est le libéral que Bruno Le Maire et vous-même attendiez ? Je crois, vous savez, moi, avec Bruno Le Maire, je défendais la baisse de la CSG. Eh bien, je défends toujours la baisse de la CSG et la baisse des impôts avec Laurent Wauquiez. Parce qu'il doit y avoir une continuité dans nos convictions et on ne doit pas trahir nos convictions. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, il y a du libéralisme parce que la volonté de Laurent Wauquiez est que la droite retrouve cette volonté de baisser les impôts, de maîtriser, de baisser la dépense publique, de parler à tous les Français et de renforcer le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent. Et donc, c'est cela qui doit être la ligne politique de la droite dans l'avenir. Beaucoup dans votre parti disent « Attention, Laurent Wauquiez ne doit pas franchir une ligne rouge ». C'est un terme qu'on entend souvent. Parmi ceux qui le défendent sans tout à fait le supporter. C'est quoi la ligne rouge ? D'abord, il faut qu'on sorte des postures et des caricatures. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui a été élu dans sa région par une grande alliance de la droite et du centre. Et donc, il n'y a pas de lignes rouges qui sont, et je dirais, pour Laurent Wauquiez, parce qu'il a été très clair.
pas d'alliance avec le Front National. Ça, c'est une ligne rouge. Oui, bien entendu que c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge pour tout le monde. Mais Laurent Wauquiez l'a dit, l'a répété. Donc je pense qu'il ne faut pas lui faire de mauvais procès. Aujourd'hui, il mène une politique en région qui est une politique sur ses convictions, sur ses idées et qui en même temps est le fruit d'un large rassemblement. Et donc je ne vois pas pourquoi ce qu'il est capable de faire en région, il ne serait pas capable de le faire au niveau national. À nous de faire en sorte que la région soit un laboratoire d'idées pour demain. Maël de Calan était le représentant, disons, de l'aile Juppé au sein des militants des Républicains. Il a fait moins de 10%. Est-ce que ça signifie que cette composante, cette sensibilité sociale démocrate, disons, ou chrétienne démocrate au sein des Républicains n'existe plus? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faille adosser le score de Maël de Calan avec celui d'une pensée politique. Je suis moi-même de la droite. Soutenu. Je suis moi-même de la droite humaniste, modérée, sociale, libérale et européenne, et j'ai soutenu Laurent Wauquiez. Et beaucoup de militants ont fait de même. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un chef, ils voulaient quelqu'un qui joue en première division, ils voulaient simplement une autorité politique. Pourquoi? Pour créer une alternance et une alternative par rapport à Emmanuel Macron. On voit bien qu'on peut pas, on est obligé de jouer dans la cour des grands pour lutter et pour affronter Emmanuel Macron. Après, moi, je veux saluer Maël de Calan qui a mené un combat qui est difficile, mais qui est courageux, qui a toute sa place dans notre famille politique parce qu'on a besoin de cet talent comme lui. C'est pas la fin de Juppé et de ce qu'il représente dans le parti. Il faut sortir de ces courants fillonistes, juppéistes, sarkozystes. Mais ça existe, ça structure quand même une partie de la droite. On le verra probablement en 2019 à l'élection européenne. Oui, sauf qu'aujourd'hui, je pense que ce temps-là est un temps révolu, qu'il faut tourner la page, que l'avenir se construit avec Laurent Wauquiez, qu'il faut mettre une nouvelle équipe en place, une équipe rajeunie, rassemblée, et qui permettra de créer des conditions d'alternance. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, il le dit sans arrêt, Laurent Wauquiez, la droite est de retour, une droite qui assume ses valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Oui, les valeurs de droite, ce sont l'autorité, le travail, l'effort, le mérite. C'est par Macron, exemple ça? Non, parce que Macron n'a pas... Emmanuel Macron se retrouve dans l'autorité, le travail, le mérite. Un exemple concret. Emmanuel Macron n'a pas rétabli les bourses au mérite pour tous les Français et tous les collégiens et lycéens. C'est ce que Laurent Wauquiez a fait par exemple dans sa région. Emmanuel Macron n'a pas baissé la CSG ou les impôts des Français en dehors de l'ISF en tant que tel. Et donc c'est ce que nous proposerons dans le futur programme. Donc il y a des différences au-delà, je dirais, des postures. Il faut creuser un petit peu et on voit les écarts et les différences qu'il y a entre une politique de droite incarnée par Laurent Wauquiez et une politique du en même temps incarnée par Emmanuel Macron. Donc c'est un chef pour l'ensemble de l'opposition que vous espérez avoir soutenu et élu hier? Oui, bien sûr. Pour nous, vous savez, c'est la première pierre à l'édifice. Le travail commence aujourd'hui. Le travail, c'est de rassembler, c'est de créer une équipe, comme je vous disais, rajeunie. C'est aussi de créer un nouveau projet politique, c'est donner une nouvelle espérance pour les Français. C'est aussi de structurer les territoires, parce que je crois beaucoup à la France des territoires. La droite doit parler à tous les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux ou périurbains. Et ça, c'est un enjeu très important pour nous. Merci Damien Abad et bonne route alors Merci avec le nouveau chef du Parti Les Républicains.